je me lève dans la prière. Parce que rien ne va et tout. Je cherche du travail, je ne trouve pas de travail. Rien du tout ne va. Mais pourtant, je dis que je me suis débrouillée, j'ai abandonné à faire des copains, copines, mais rien ne va. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je vais vraiment ranger ma vie si je vais ranger ma vie en revenant au Seigneur, en lisant la parole et en priant. Donc, c'est ce que j'ai pris la résolution de faire. Effectivement, Dieu m'a accordé la grâce et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier un peu. Quand j'ai commencé par prier, fut un jour, j'ai prié en tout cas durant la nuit. J'ai prié durant la nuit. Quand j'ai prié durant la nuit, ma voisine, elle travaille la nuit et tout. Donc, quand elle est rentrée ce jour-là, moi j'avais fermé la porte. Je m'étais réveillée j'avais fini, je crois, à 6h, 5h par là. Donc, je me suis levée et je suis allée aux toilettes. Ou aussi, c'était à 7h, je suis allée aux toilettes. Donc, j'ai bouclé la porte de la chambre et tout. Quand elle est venue, elle a tapé. Parce que moi, j'ai bouclé parce que je n'aimerais pas vraiment qu'elle rentre. Je sais qu'elle va rentrer le matin, qu'elle rentre, qu'elle tape et qu'elle me réveille. C'est ça que je n'aimerais pas. Donc, j'ai enlevé la clé. J'ai enlevé la clé. Donc, elle est rentrée, elle m'a dit, attends, donc toi, tu t'es levé et tu as fermé la porte, juste tu as enlevé ta clé, tu es parti te coucher. Hey, c'est la sorcellerie, hein? C'est la sorcellerie. Qu'elle parlait ici là, je lui ai rien dit, parce qu'on était couché dans mon lit, je lui ai rien dit. Le lendemain encore, j'ai commencé par prendre les versets bibliques. Je priais, en tout cas, j'ai commencé par prier fortement parce que vraiment ça ne va pas et je ne pouvais pas continuer dans ce sens-là. Le lendemain, cette fois-ci, quand ma voisine elle est rentrée, c'était vraiment très désagréable. Il s'est fait que ce jour-là, comme je n'étais pas encore sortie pour aller sous la douche, je n'avais pas enlevé ma clé de la porte. Donc la porte était fermée. Et quand elle est venue, elle a vu qu'il y avait la clé là-dedans. Donc je me suis levée et je l'ai ouvert. Quand elle est rentrée, elle était rentrée toute fâchée. Que toi là, tu as prié toute la nuit. Hein? Prié toute la nuit. Attends, je n'ai pas... Comment elle a su que moi j'ai prié toute la nuit et tout. Ça, bon, ça je n'avais pas fait un tollé avec ça. Que tu as prié toute la nuit. Que c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie que tu fais. De la sorcellerie sorcière. Que c'est quoi ces comportements-là? C'est quoi ces comportements? Ce que moi je suis en train de faire et tout. Ça, elle dit quoi ça? Que si moi j'ai des comportements comme ça et je dis que je vais aller au ciel là, c'est qu'elle-même là, pour elle-même encore c'est encore mieux qu'elle-même là, elle pourra aussi aller au ciel. Si moi je prétends aller au ciel, comme ça qu'elle-même là, elle pourra aller au ciel. Elle a commencé par vraiment me dire des mots. Après, c'est pour dire que moi je l'aime. Je pense qu'elle met son ami là, c'est seulement préparé, faire cette étude. Est-ce que ça se limite là? Elle a commencé vraiment par dire, par vraiment parler beaucoup. Et ce jour-là, Dieu m'a fait la grâce, je lui ai rien dit, je lui ai pas prononcé un seul mot. Et après, elle a dit qu'on va se battre. Cette fois-ci, elle a fait te préparer. On va bien se battre. Or, je dirais, il y a de cela quelques temps, quelques mois en arrière, et suite à un malentendu, on s'était battu. Donc, elle a dit, cette fois-ci, on va se battre tout. Quand elle a parlé ainsi, je lui ai rien dit. Or, moi, j'ai un compatriote qui a sa maison et il travaille 2 jours sur 2, genre il travaille 2 jours et il se repose 2 jours. Donc il m'avait donné sa clé parce qu'il me dit que vraiment qu'il me considère comme une sœur, que vraiment je suis une personne en qui vraiment il a beaucoup de confiance et il m'envoie faire, en tout cas là c'est cette course qui me demande de lui faire peut-être aller à la banque pour lui et tout. C'est le genre de trucs que je faisais et je l'aidais aussi à faire la cuisine. Donc, comme j'ai la clé sur moi, je dis, bon, la meilleure des choses à faire, je vais aller dans la maison de ce dernier
et rester là-bas quelques jours. Donc, je suis allée là-bas chez le compatriote et je lui ai demandé si je pouvais faire un peu plus de jours que d'habitude, parce que j'ai l'habitude de faire peut-être 2 jours quand il n'est pas là et je retourne chez moi. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, parce que je lui ai dit que vraiment ça ne va pas trop entre ma voisine et moi, c'est pourquoi j'aimerais rester un peu ici, je n'aimerais pas avoir de problème. Il m'a donné la permission, je suis restée là, je crois que j'ai fait 4 jours ou 5 jours et je suis revenue à la maison. Quand je suis revenue à la maison, elle et moi ne se parlait pas, on ne se disait rien et tout. Le samedi, un samedi comme ça, elle se tordait de douleur, mais je la regardais pas. En fait, quand je me tourne, elle faisait comme si tout allait bien. Mais quand je lui tourne un peu le dos, elle commençait par gémir, genre, elle avait mal au ventre en fait. Mais tellement que mon cœur était en tout cas serré, j'ai dit que je vais pas lui demander parce qu'elle n'aimerait pas que je sache ce qui lui arrive. J'ai commencé par réfléchir, moi qui dit que je suis une chrétienne, c'est moi qui mène ces genres de comportement. On était là jusqu'à ce que je vois que l'ambulance est venue. Les ambulanciers sont venus genre, pour la consulter et tout. Après, ils ont dit qu'ils vont la ramener à l'hôpital. Donc, je ne voulais même pas me lever petit même. Je ne voulais même pas me lever tout petit que j'ai dit. C'est quelle méchanceté je suis en train de faire. J'ai vu que les ambulanciers sont venus et tout, ils ont dit qu'ils vont l'amener quand même. Ce que je peux faire, c'est de me lever et de l'accompagner. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai accompagnée à l'hôpital là. On est resté là-bas jusqu'à 4 heures et quelques, le temps de la garder, de faire les analyses et tout et tout. Et quand nous sommes rentrés à la maison, il sonnait 5 heures. Le temps qu'on vienne nous ouvrir le portail, il y avait des corbeaux. J'ai vu des corbeaux qui ont commencé par crier. Ouah, ouah, ouah. J'ai dit, attends, c'est quel corbeau qui crie à 5 heures du matin comme ça? Moi, j'ai dit, je vous disperse par le feu de Dieu au nom de Jésus. Donc, on est rentré. Quand nous sommes rentrés, moi, j'ai adoré le Seigneur, j'ai prié et je me suis couchée. Alors, comme je l'avais dit que je faisais des rêves sexuels et je ne voyais pas la personne, et j'ai dit vraiment à l'Éternel que vraiment, tous ceux-là qui utilisent le visage de quelqu'un, en tout cas pour venir m'attaquer, vraiment, que le Seigneur n'a qu'à les mettre à nu. Et dans ce rêve-là, je fais un rêve et je vois que je couchais fortement avec quelqu'un. Je couchais avec la personne et à ma grande surprise, je vois que c'est le visage de la seule en question. Je dis, attends. Quand je l'ai vue, j'étais surprise et elle-même, en fait, elle ne s'attendait pas à ce que genre, je la découvre en fait, dans le songe en question. Donc, elle s'est éloignée de moi. Je lui ai dit, donc c'est moi qui l'appelais maintenant de venir. On n'a qu'à continuer. Mais la puissance sexuelle, cette puissance, cette énergie sexuelle-là qui s'exerçait sur moi était tellement forte. Je me suis levée dans ce songe-là pour pouvoir me mettre un peu à l'aise, me rincer. Mais cette puissance était sur moi. C'était comme quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre de vin. Vous voyez comment cette personne est. Moi, c'était pas du vin, mais j'étais ivre. Ivre du sexe, je dirais. Et je me suis réveillée, j'ai dit, attends. Je me suis réveillée, j'ai dit, attends, qu'est-ce que cela me dit? C'est quoi ce rêve-là? Donc, attends. Quand elle se tordait de douleur, parce que ce jour-là, vraiment, je ne voulais pas aller, mon cœur, mon esprit ne voulait pas du tout aller. Petit même, j'ai dit, attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Donc, le dimanche là, j'ai prié avec le pasteur et tout en nous. Donc, le lundi, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui va pas? Je vais quitter, je vais aller dans la maison de mon compatriote là. Je vais aller là-bas pour me mettre à l'aise, vraiment chercher la face de Dieu. C'est ce que je me suis dit, je me suis levée.
Arrivé là-bas, vraiment, je n'ai pas pu réellement, comment dirais-je, prier. Et c'est fait que je quitte d'un endroit à un autre pour aller encore tomber dans un autre filet. Parce que quand j'allais chez ce dernier, quand il est là, moi je suis toujours là en train de lire la parole. Donc pratiquement lui au moins ne causait pas, on ne se disait rien. Et, et chaque fois il me dit que non, la vie ce n'est pas ça. Et tout le temps dans la parole, il a connu beaucoup de personnes qui ont fait ça, mais ils n'ont pas atteint, en fait ils ne sont pas devenus quelque chose et tout. Donc chaque fois aussi moi j'essayais de l'évangéliser. Mais mon esprit me disait que c'était vraiment que ce gars-là, ça doit être un sorcier sataniste. Un jour même, je lisais la Bible et il m'a demandé que c'est pas ça là même, de fermer ça. Et je me suis rappelé du témoignage du pasteur Oscar. J'ai dit, donc toi là, effectivement, toi tu es sorcier. Donc, quand je suis retournée chez le frère en question, il fut un jour, je crois que j'avais fait un jour, bien 2 jours, et je fais un songe. Et ce dernier, c'était vraiment un songe. C'était vraiment très vivant et il avait essayé de coucher avec moi dans le songe en question et il n'a pas pu. Et il m'a donné un nom, genre un nom, il m'a appelé 2 noms. Genre, c'était comme si, genre, toi là vraiment, tu es, en fait, genre, quelqu'un de, je sais pas, je me rappelle pas du nom, mais ça avait un truc genre comme s'il il me félicitait vraiment. Tu es truc là. Genre si c'était forte, quelque chose de ce genre, ou bien, je ne me rappelle pas exactement du nom qui m'avait appelé. Mais il n'était pas content quand même du fait qu'il n'a pas réussi son cours dans le songe là. Je me suis réveillée, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas encore? Donc, ce jour-là, quand il est parti travailler, j'ai prié parce que je m'étais déplacée avec mon huile d'olive, mon huile bénie, pour pouvoir prier. Donc, j'ai prié, j'ai pris, j'ai mis ça dans l'eau, je me suis lavée et tout. Quand je me suis lavée avec tout ça, j'ai prié. Quand j'ai prié, cette fois-ci, j'ai vu que ce dernier, il a encore essayé de coucher avec moi et cette fois-ci, il a pu coucher avec moi. Je me suis réveillée, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je me suis réveillée de ce songe-là, vraiment, on dirait un sort qui m'a été lancé. Ça me disait, en tout cas, la seule chose que je voulais, c'est de me déshabiller et d'aller vers ce dernier pour qu'il couche avec moi. Lui demander de venir coucher avec moi. Donc vraiment, l'envie sexuelle était sur moi. Vraiment, je me tordais, c'était vraiment l'envie sexuelle très forte. Et cette nuit-là, je tournais dans le canapé. Je tournais dans le canapé. Parce qu'il y avait 2 canapés dans la maison. Oui, il est venu, il s'est approché de moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas et tout. J'ai dit vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et il est venu, il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, tu me fais peur. Et tout. J'ai dit, en tout cas, je ne me sens pas très bien. Et il est venu, il m'a pris dans ses bras. Et quand il m'a pris un peu dans ses bras, c'est fini. Vraiment, l'envie sexuelle c'est ça encore vraiment multiplié. La seule chose que je voulais, c'est ouvrir ma bouche pour lui dire vraiment, s'il te plaît, il faut coucher avec moi. C'était ce que je voulais lui demander. C'était ce que je voulais lui demander. Et après, on était là. Et il a commencé par... Il a voulu m'embrasser et je n'ai pas accepté. Et il a commencé par me toucher un peu. Je lui ai dit vraiment d'arrêter. Et bien avant ça, je lui avais dit que j'avais vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tout d'un coup, je ne me contrôle pas, je n'arrive pas à me contrôler. La seule chose que je veux, c'est de coucher. C'est quand je lui ai dit ça qu'il a commencé par me faire vraiment les attouchements. Je lui ai dit d'arrêter, que vraiment je ne peux pas faire ça. Je suis vraiment désolée. Et le lendemain, je me réveille, parce que c'était durant la nuit que cela s'est passé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, en même temps, ce que je veux,
c'est vraiment me déshabiller, me mettre nu, vraiment, supplier vraiment ce dernier vraiment à coucher avec moi. Mais la parole de Dieu venait. Il n'y a aucune tentation qui ne vienne, qui surpasse en tout cas